Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vais vous présenter Numsbar. Alors, Numsbar n'est pas très connu. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans une maison d'édition et donc du coup, ça se passe au bouche à oreille. Je l'ai rencontré au début sur Instagram et j'ai eu la chance de le rencontrer au Flip à Parthenay. Et donc du coup, on a sympathisé encore plus et du coup, j'avais vraiment envie de vous le présenter. C'est un jeu de calcul et de stratégie, il va falloir être malin. Vous allez voir, n'ayez pas peur, on va pouvoir faire des multiplications, des divisions, des additions, des soustractions. Mais normalement, n'ayez pas peur, même si vous avez un gros matheux en face, c'est pas sûr qu'il y arrive parce qu'il y aura des conditions. C'est un jeu de 2 à 12 joueurs, mais on peut jouer en solo et on peut jouer en équipe. Je ne vous parlerai pas du mode solo ni du mode équipe aujourd'hui. C'est à partir de 8 ans, ça fait travailler les maths. Au début, si vous jouez avec des enfants, vous pouvez aussi faire que des plus et des moins. Vous n'êtes pas obligé de faire des multiplications et des divisions. Et voilà. Et c'est un jeu qui dure entre 15 et 30 minutes. Ça dépend du nombre de manches que vous décidez de faire, mais vous pourriez y passer toute la soirée si vous voulez. Ça ne pose pas de problème. Alors du coup, voilà, c'est juste un petit peu pour vous montrer, ce n'est pas du tout la mise en place. Nous avons plein de cartes, je peux vous les montrer vite fait. Vous voyez, on a 92 cartes avec des animaux, des chiffres pleins, des jokers. Ici, là, vous avez des jokers. Et donc du coup, nous avons aussi ici des aides de jeu. Et vous avez vu, il y a plein de pays. Pourquoi? Parce que du coup, il les a traduits, les règles, dans différentes langues. Et ça déjà, c'est plutôt sympa. Alors maintenant, je vais vous montrer, on a des chiffres pleins qui existent dans ce jeu, de 1 à 10, je ne vous les ai pas tous mis, parce que voilà, j'avais plus de place, ou alors des chiffres avec des animaux, vous voyez, avec des crabes, des hippopotames, ainsi de suite, dans le jeu. Alors comment ça se passe? C'est très simple. On va distribuer 7 cartes à chacun, d'accord? Les jokers, bien sûr, sont dans le jeu, c'était juste pour la présentation, mais je vous les expliquerai après, et on va tirer une carte. Le but du jeu, ça va être de ne plus avoir de cartes. Donc du coup, on a le droit à deux choix. Soit on décide de faire par concordance, c'est-à-dire il y a un 9. Si jamais j'ai un autre 9, bah, je peux le mettre. Par exemple, vous voyez, j'ai un 9 poule, mais vu que c'est un 9, j'ai le droit de le poser. Le 9 poule, non, c'était pas fait exprès. Je peux aussi faire une concordance avec des animaux. Genre, il y a des poules qui sont posées. Je peux donc bien sûr poser un 9, ça vous aviez compris, mais je peux aussi poser un 4 poules puisque ce sont des poules. D'accord? Ça, c'est le plus simple. C'est un peu comme au Uno. Maintenant, on va rentrer dans le mode un peu plus compliqué. On peut décider de faire par méthode de calcul. Et oui, parce que là, par concordance, vous posez qu'une carte. Le but du jeu, je vous ai dit, c'est de poser le plus possible de cartes. Donc du coup, on va faire par calcul. Pourquoi? Parce que par calcul, on va pouvoir poser plus de cartes. Alors par exemple, si je veux faire un calcul, si c'est un 9, j'ai le droit de faire un calcul, par exemple celui-ci, vous voyez, je fais des calculs faciles, 6 plus 3, ça fait bien 9, vous êtes d'accord? Si je fais un calcul, il y a une règle importante, enfin il y en a plusieurs, je vais vous les citer, mais la première c'est que dans votre calcul, les cartes doivent être toutes identiques, donc si ce sont des animaux, ça sera que des cartes animaux, même si je mets 4 cartes, ça sera forcément des cartes animaux. Si jamais c'est des cartes simples, ben, il faudra 4 cartes simples ou 2 cartes simples, mais ici ce n'est pas gênant, c'est un 9, on part sur le 9, donc du coup j'ai le droit de poser des animaux, je peux poser 6 plus 3, ça fait bien 9. Je peux aussi poser ce que je voulais vous montrer. 6 plus 3, ça fait bien 9. C'est un chiffre plein, j'ai le droit de le poser là-dessus. C'est la même chose, si jamais il y avait ici des poules, je pourrais très bien faire 6 plus 3, ça fait bien 9. Ok? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Non. 6 plus 3, ça fait 9, mais vous voyez, j'ai mélangé les types de cartes. Ça, ce n'est pas possible. Et est-ce que j'ai le droit de faire ça? Bah, vous allez me dire, oui, 5 plus 4, ça fait bien 9. Oui, mais la règle que je ne vous ai pas dit, c'est que quand vous faites un calcul, il doit toujours être le plus simple possible. C'est-à-dire avec le moins de cartes. C'est-à-dire que si quelqu'un voit que j'aurais pu faire au minimum de cartes, il peut me dire, mais non, non, tu aurais pu faire avec moins de cartes. Donc du coup, les adversaires vont vous surveiller, vont regarder que le calcul soit bon, mais aussi, ils vont regarder aussi que votre calcul aurait pu être fait plus simplement. Alors vous allez me dire, mais 5 plus 4, 9, on ne peut pas faire plus simplement. Bah si, je vous rappelle qu'il y a des poules,
il aurait très bien pu faire une concordance de poules, et donc du coup, là, il n'a pas le droit de faire. Si ça se passe comme ça veut dire qu'il a fait une erreur. Dans ce cas-là, dès qu'on fait une erreur, on reprend la carte qui est en trop, quand c'est un calcul comme ça, on reprend la carte qui est en trop, et en plus, on prend 3 cartes. Si jamais j'ai fait une erreur de calcul, comme ça par exemple, ben là, je reprends mes cartes, parce que c'était pas du tout bon, et en plus, je prends 3 cartes. D'accord? Donc à chaque erreur, on prendra 3 cartes. Et on va aussi pouvoir faire des coups de maître. Alors là, je vais vous montrer un exemple. Un coup de maître, c'est quoi? C'est quand on arrive à placer au moins 4 cartes dans un calcul, voire plus, et ça vous rapportera en plus 7 points de victoire. Et comme le but du jeu, c'est de ne plus avoir de cartes, bien sûr, un coup de maître, c'est intéressant, vraiment. Alors par exemple, là, c'est à moi de jouer, c'est un 5. Je pourrais dire, ben, je fais 3 fois 8, ça fait 24. 24 divisé par 4, ça fait 6. Moins 1, ça fait bien 5. Donc du coup, si jamais ça passe et qu'il n'y a pas de problème et que tout le monde est d'accord, et bien du coup, je fais un coup de maître, je marque 7 points. Mais est-ce que c'est bon? Avez-vous regardé? Eh bien non, parce que quelqu'un autour de la table pourrait me dire, ben non, mais il y a un calcul qui est beaucoup plus simple que tu aurais pu faire. Tu aurais pu faire 4 plus 1 égale 5. Alors si c'est ça, je récupère mes cartes qui sont en trop et je pioche 3 cartes. Voilà, donc vous voyez, les matheux, il va falloir les surveiller. Voilà. Alors maintenant, on va passer aux jokers. Alors les jokers sont assez simples puisqu'ils sont assez bien expliqués, assez explicites. Celui-ci, vous voyez, c'est un joker avec que des chiffres. Ça veut dire quoi? Si jamais il y a un 2 ici, vous voyez, et bien en fait, à mon tour de jeu, si j'ai ça, je peux dire, ben, je transforme et je le passe en 3. Voilà. Donc ça, vous avez compris, ça permet de changer un chiffre. Attention, je ne peux pas mettre sur le 2 un animal. Non, je dois rester dans la même configuration de chiffres. Celui-ci, bah vous avez compris, c'est la même chose, mais pour les animaux. Si jamais il y a un 9 et que j'ai ça dans la main, et ça, ben je peux dire, je mets ça et je le transforme en 5. Ok? Jusque-là, c'est facile. Je peux aussi jouer ça. Ça me permet, donc je fais un calcul, et je pourrais après le refaire. Enfin, je pourrais recontinuer. Donc, il y a un 9, 6 plus 3, 9, et je dis, ben, je rejoue. Et là, je vais par exemple, donc là, on part plus sur le 9, hein, on repart sur le 6, donc là, sur le 6, et bien je peux jouer en 6. Et vous voyez, ça m'a fait quand même, malgré tout, jeter 4 cartes. Donc, celui-ci est assez intéressant. Celui-ci permet de transformer un 6, par exemple, en un autre animal. Vous voyez, c'est le croisé, en fait. C'est l'inverse, je passe des animaux aux chiffres pleins ou des chiffres pleins aux animaux. Alors, vous allez me dire, mais si jamais on ne peut pas faire le calcul, bah, c'est très simple. Si jamais, admettons, j'ai pas ce qu'il faut, par exemple, je vais essayer de... J'ai ça, bon bref, j'ai ça. C'est un 2 qui est demandé, je n'ai pas de 2. Et bien du coup, je peux piocher. Et là, je peux regarder si je peux faire un calcul. C'est-à-dire que je pioche, et si jamais je peux faire quelque chose, ou une concordance ou un calcul, je peux poser. Là, par exemple, c'est des animaux. Ben, vous voyez, ça tombe bien, j'ai un joker animal. Et en plus, j'ai des animaux, donc je transforme. Voilà. Donc même si je pioche, des fois, c'est avantageux de piocher, parce que des fois, ça va nous permettre de faire des calculs. La partie s'arrête dès que quelqu'un aura fini et n'aura plus de cartes en main. Donc celui-ci sera le grand gagnant. Ensuite, vous regarderez dans les règles, en fonction du nombre de joueurs, on va continuer jusqu'à temps qu'il y ait moins de cartes. Et donc, enfin, que d'autres terminent. Et après, on va compter les points. Pour compter les points, c'est très simple. On a une feuille de score. Ici, le premier marquera 40, le deuxième 32, le troisième 25, et ainsi de suite. Voilà, j'espère que ces règles vous ont donné envie d'y jouer. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!